situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'au 16 avril, le cumul est de 287 cas confirmés, 23 décès et 25 personnes guéries, sont un cas suspect en cours d'investigation. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Nous ouvrons ce journal par la réunion du Conseil des ministres restreinte en audioconférence tenue ce vendredi 17 avril 2020 à la primature sous la direction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Jolinou Makelele. On l'écoute. Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du 17 avril 2020. Ce vendredi 17 avril 2020 s'est tenu en vidéoconférence à la Cité de l'Union africaine et à l'hôtel du gouvernement la réunion extraordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 2 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La communication du chef de l'État a porté sur 3 points, à savoir 1. Les inondations survenues dans les provinces du Sud Kivu, Olomami, Maniema et Tanganyika. 2. La rencontre avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sur les implications législatives de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. 3. L'appel à la vigilance sur les mesures de sécurité à prendre tant à l'intérieur du pays qu'à nos frontières en application de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Abordant le point relatif aux inondations qui viennent d'affecter les provinces du Sud Kivu, Olomami, Maniema et Tanganyika, consécutives aux crues d'eau, occasionnant mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels, le chef de l'État a exprimé, au nom de la nation, sa compassion et sa solidarité à l'égard des familles prouvées. À ce sujet, le président de la République a demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour venir en aide aux populations affectées, cela en dégageant les moyens nécessaires. Le chef de l'État a demandé au gouvernement l'envoi d'une forte délégation gouvernementale plurisectorielle sur les lieux afin de mieux appréhender les différentes implications de ce drame et d'établir un rapport aussi exhaustif que possible. Concernant sa rencontre du 14 avril dernier avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, le chef de l'État a indiqué qu'elle rentrait dans le cadre des consultations normales qu'il mène en rapport avec les implications législatives de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Il s'est réjoui de la convergence des vues qui s'est dégagée entre lui-même et ses interlocuteurs sur les sujets abordés. À propos de la situation sécuritaire consécutive aux mesures de restriction prises à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire, le chef de l'État a invité le gouvernement et tous les services concernés à doubler de vigilance tant à l'intérieur qu'à nos frontières, et cela pour déjouer toute velléité de perturbation de l'ordre public et d'incursion clandestine sur notre territoire dont les frontières demeurent fermées au passage des personnes. Prenant la parole à la suite du chef de l'État, le Premier ministre a informé le Président de la République et les membres du gouvernement des instructions qu'il a déjà données au ministre en charge des Affaires humanitaires en rapport avec l'état de besoin que celui-ci lui a présenté. Les moyens financiers conséquents seront donc débloqués à cette occasion. Point 2, de l'examen et de l'adoption des textes présentés par le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé publique a présenté au Conseil des ministres 3 projets de texte en rapport avec le Covid-19, à savoir 1. Projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Le Conseil des ministres a adopté ce texte moyennant amendement. 2. Projet d'ordonnance portant prorogation de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Après délibération, le Conseil des ministres a adopté ce projet d'ordonnance moyennant amendement.
3. Projet d'ordonnance portant mesures complémentaires nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ce projet d'ordonnance a été adopté par le Conseil des ministres moyennant amendement. Commencé à 18h30, la réunion du Conseil des ministres s'est terminée à 19h50. Je vous remercie. Les récentes périodes de troubles dans le Haut-Katanga ne passeront pas inaperçues. La mission sécuritaire gouvernement service de sécurité annonce la poursuite des enquêtes par la justice militaire. Des explications avec Félix Zalumetidondou. Mission sécuritaire mixte gouvernement armé accomplie pour la délégation des péchés à Lubumbashi sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, Emeko Imukelelu Sadiese, et avec eux le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Mbala Moussens Célestin, ainsi que leurs suites respectives, ont ainsi abattu un grand travail titanique d'écoute en écoute, des réunions en réunion et d'échange en échange avec les personnalités et couches sociales qui comptent dans la ville culturelle de Lubumbashi. Ils ont ainsi circonscrit l'essentiel des résultats de la mission, du reste écoulé dans un communiqué final en ces termes. La poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités dans tout ce qui est arrivé. L'appel en consultation à Kinshasa du commandant de la 22e région militaire et son adjoint en charge des opérations et renseignements. Acheminement de tous les militaires en situation administrative irrégulière vers des structures de formation pour recyclage et orientation. Permutation des unités et de tous les militaires ayant fait plus de 5 ans de service dans la province du Haut-Katanga. À écouter le vice-premier ministre Kankonde Malamba, les éléments de la police nationale accusés de la carence seront évacués sur Kinshasa dans les centres de formation de récupération. Organisation et intensification des opérations de police conformément à la cartographie de la criminalité de la ville de Lubumbashi, appuyée par les forces armées. Évacuation des policiers accusant des carences en formation vers des centres d'instruction à Kinshasa. Permutation des officiers ayant fait plus de 5 ans et ceux sans affectation vers d'autres provinces. Permutation interprovinciale de groupes mobiles d'intervention pour avoir fait longtemps dans le Haut-Katanga. Poursuite des enquêtes par la justice militaire pour déterminer les responsabilités, mesures qui concernent aussi la police nationale congolaise. Cette mission d'enquête et d'inspection s'est clôturée par la visite à la résidence de Gideon Kyungu, chef du mouvement réactionnel Bakata Katanga, peu avant l'hôpital militaire du camp Vangu, où sont pris en charge médicale par l'État les blessés des forces loyalistes et du groupe rebelle Bakata Katanga. Après avoir désinfecté le palais du peuple, le ministre de l'Environnement lui a procédé à la remise officielle des clés aux questeurs adjoints du Sénat et de la Chambre basse du Parlement, Sylvie Moembo. Après 4 jours de travaux de désinfection, d'ératisation et désinsectisation exécutés par le ministère de l'Environnement et celui de la Santé, il a été procédé ce vendredi 17 avril 2020 à la remise des clés du palais du peuple décontaminé au questeur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Unioni, et son collègue du Sénat, l'honorable Roli Lelonzazi. La cérémonie conduite par le ministre de l'Environnement, Claude Nyamuga Bobaziboué, s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, du vice-ministre à l'Environnement, le docteur Jeanne Ilunga Zaina, et du vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti. Maître Claude Nyamuga Bobaziboué a circoncis les cadres de cet assainissement qui permettra dans les bâtiments mis à l'abri des infections, dont le Covid-19. Le travail a été fait par des experts de la direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement et les experts du ministère de la Santé qui sont formés pour ce travail et qui ont le matériel adéquat pour le faire. Et en 4 jours, le travail a été fait, et très bien fait même. Je voudrais vous dire notre fierté d'avoir ces experts congolais qui le font, et c'est des fonctionnaires congolais. Et nous allons poursuivre ce travail d'assainissement de nos milieux. Après la visite de la salle de congrès, l'heure est au remerciement par le bénéficiaire. Modéron Timba, président de la commission infrastructure de l'Assemblée nationale, a également salué la qualité du travail abattu par les officiels. Au nom de l'honorable président du Sénat, au nom du bureau du Sénat et au nom de tous les sénateurs,
nous tenons à vous dire merci. Nous pensons bien que les élus, les sénateurs et les députés seront rassurés quant à leur sécurité du point de vue sanitaire face à ces fléaux. Et aujourd'hui, nous avons été témoins et on a représenté d'autres collègues de commission pour voir si nous pouvons travailler dans de meilleures conditions. On a été dans la salle des banquets, donc les commissions peuvent reprendre. Nous avons été dans la salle des congrès, on a vu le travail très bien fait et les matériels qui ont été utilisés pour désinfecter la salle a été des matériels recommandés par les techniciens du ministère et de l'Environnement et de la Santé. Désormais, les députés et sénateurs pourront reprendre le chemin de l'hémicycle pour redémarrer la session mise en pause par la menace du Covid-19 depuis mi-mars. Merci beaucoup Lopez Kakouba pour ce commentaire. Vous le savez sûrement, depuis quelques jours, des images circulent sur la mauvaise prise en charge des malades de Covid-19 à l'hôpital du Cinquantenaire. Et à ces sujets, une délégation du comité multisectoriel de riposte Covid-19 et Task Force se sont rendus sur place. Les détails avec Suzy Ngoy. C'est pour faire une évaluation sur la prise en charge des malades du Covid-19 à l'hôpital du Cinquantenaire. Cette rencontre a réuni le secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte Covid-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur de la Task Force Covid-19 de la présidence, docteur Roger Kamba, et le staff de cette institution sanitaire. Des précisions ont été données à propos des rumeurs qui circulent sur la mauvaise prise en charge et l'abandon des malades du Covid-19 au sein de cet hôpital. D'après le staff du Cinquantenaire, leur institution prend en charge les malades du Covid-19 selon le protocole adopté par l'État congolais. La prise en charge, les malades reçoivent, selon les protocoles du gouvernement, les protocoles du ministère de la Santé. Et d'autres malades, s'ils ont d'autres comorbidités, on ajoute des médicaments par rapport à leurs comorbidités. Il s'agit de diabète, hypertension ou d'autres maladies. Et aussi, il y a encore d'autres avantages. Les repas sont donnés à tous les malades au moins 3 fois par jour. On leur change de draps chaque jour et on leur met vraiment dans de bonnes conditions. Ce que nous allons dire à la population, c'est de ne pas suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais de suivre les conseils que donne le gouvernement. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas le contexte d'une maladie contagieuse. Ils veulent être traités comme la malaria, comme le maux de tête, comme toute autre maladie. Ici, il y a un point très important que nous devons faire attention, c'est les risques de contamination que la maladie peut créer. Au cours de la réunion, des propositions ont été faites au personnel du Cinquantenaire sur la prise en charge des patients du Covid-19 internés. Et ces propositions seront examinées au cours des prochaines rencontres. Je propose de suivre à présent le message du ministre de la Santé, Teni Longondo, sur la situation de riposte Covid-19. Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à plus d'1 mois et demi depuis que j'ai annoncé la survenue du premier cas de coronavirus Covid-19 dans notre pays. Depuis lors, l'épidémie n'a cessé de progresser jusqu'à toucher 5 provinces de la République démocratique du Congo. À ce jour, le cap de 280 cas est dépassé, avec malheureusement 8% de personnes décédées, pour lequel le gouvernement renouvelle les condoléances les plus attristées auprès de leurs familles. Cependant, au-delà des décès, nous pouvons nous féliciter des avancées significatives observées dans le suivi des malades, notamment la baisse des taux de mortalité, l'augmentation progressive du nombre de patients guéris. C'est ici l'opportunité d'affirmer la détermination du gouvernement à multiplier les efforts dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge et de contrôle de cette pandémie. C'est ainsi que le gouvernement a augmenté la capacité d'accueil de nos structures hospitalières et a amélioré les standards du plateau technique de nos hôpitaux. Dans ce cadre, les actions suivantes ont été entreprises. Les travaux de réhabilitation de pavillons de cliniques universitaires équinoises qui tendent déjà vers la fin seront dotés d'au moins 75 lits prêts à être utilisés à partir de la semaine prochaine. Les travaux de réhabilitation de pavillons supplémentaires à l'hôpital sino-congolais
et à l'hôpital de Kinkole débuteront la semaine prochaine. Environ 110 lits supplémentaires sont disponibles à la clinique Ngalema, à l'hôpital de Vijana, au centre médical de Kinshasa et à Agir Hospital pour les malades à Covid-19. Les médicaments pour la prise en charge gratuite des patients Covid-19, selon le protocole validé par la commission de prise en charge, ainsi que le matériel de protection ont déjà été remis aux hôpitaux ciblés ainsi qu'à toutes les provinces. 500 lits commandés par le gouvernement et ses partenaires sont en cours de livraison pour répondre à un éventuel débordement des hôpitaux ciblés. 5 pick-up reçus d'un partenaire du gouvernement seront remis cette semaine au secrétariat technique pour faciliter la mobilité du personnel de riposte. Les ambulances, les appareils de réanimation et les véhicules commandés par le gouvernement sont en cours de livraison et seront remis au secrétariat technique. Actualité oblige, une Congolaise d'origine au front en Italie pour sauver des vies dans la lutte contre le Covid-19 dans l'un des pays durement touchés. Angèle Bipendo, parfois victime des préjugés, a su transcender la couleur de la peau pour ne laisser transparaître que l'humanité en lui. C'est un récit de Robert Ndaïchi-Sensei. Précisément dans le territoire de Luisa au Kasaï central, Angèle Bipendo, 46 ans révolue, religieuse et médecin à l'hôpital de Bergame en Lombardie, l'une des régions les plus touchées par la pandémie du coronavirus, est une expertise avérée au niveau international, prête désormais à mettre sa contribution pour sauver ses compatriotes dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Montrez-moi comment vous vous tenez debout, marchez un peu. Bravo. Hier, madame ne pouvait absolument pas mettre un pied devant l'autre. Médecin itinérant, arrivé en Italie en 2005, elle fait partie de l'équipe qui fait du porte-à-porte pour évaluer, soigner et décider sur les conditions des malades du coronavirus. Ce travail, Angèle Bipendo le fait volontairement à l'hôpital Pape Giovanni Jean XXIII. Cette religieuse de 46 ans étonne plus d'un, car elle fait partie de l'unité spéciale de lutte contre le coronavirus en Italie. Angèle Bipendo a un objectif: désengorger, selon le protocole de l'Organisation mondiale de la santé, le patient à domicile atteint du Covid-19. Lorsque je fais mon travail de médecin et que je visite des patients, au début ils me regardent d'un air surpris. Ils peuvent voir que je ne suis pas le médecin traditionnel. Je les laisse faire puis je me présente. Je leur dis que je ne suis pas seulement médecin, je suis aussi une religieuse. Ensuite ils changent d'attitude de manière positive. Quand elle enlève sa blouse, après ses journées de travail, ce sont ses habits de religieuse qu'elle empile. Elle se dit prête à apporter sa contribution au niveau de l'amélioration des chercheurs congolais en République démocratique du Congo pour lutter ensemble contre la propagation du coronavirus. En attendant, elle invite les Congolais à respecter les gestes barrières, unique moyen de combattre le coronavirus en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, filtre l'entretien du président centrafricain avec le gouverneur du Sud, Ubangi, le contenu de leurs échanges à travers ce reportage. Le gouverneur de la province du Sud-Bangui, son Excellence Jean-Claude Mabenzagbaï-Benz, a été reçu ce jeudi 16 avril 2020 en audience par le président de la République, chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra. Il était accompagné de l'ambassadeur de la RDC à Bangui, de son directeur de cabinet adjoint et du maire de Zongo. Au sortir de l'audience, le numéro 1 du Sud-Bangui se confie à la presse. Le président de la République, son Excellence Faustin Archange Touadéra, nous a fait un signe honneur de nous recevoir. Nous sommes venus ici travailler sur la prévention contre le Covid-19. Vous savez, c'est une pandémie qui ravage le monde et nos régions sont relativement préservées. Il faut que cela continue. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer des autorités centrafricaines pour prendre ensemble de manière conjointe les mesures nécessaires pour que de part et d'autre, la prévention, la sensibilisation de la population quant à cette pandémie
prennent le pas sur les infiltrations au niveau de la frontière liquide. Bien avant cette audience, le chef de l'exécutif provincial du Sud-Bangui a présenté un chapelet de préoccupations qui justifie sa mission à Bangui pendant cette période de pandémie à coronavirus. C'était à la rencontre bilatérale entre la délégation de la province du Sud-Bangui qu'il conduit personnellement et la partie gouvernementale centrafricaine conduite par le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Oazé Lingisara, rencontre à laquelle les ministres de l'administration du territoire, celui de la santé et leurs collègues des affaires humanitaires du gouvernement centrafricain ont participé au complexe scolaire international Galaxy de Bangui. Il ressort de cette rencontre la signature très bientôt d'un protocole d'accord entre Bangui et le Sud-Bangui sur la gestion commune de la frontière liquide entre les deux filles sœurs de la rivière Obangui, Zongo et Bangui. Les respirateurs, la République démocratique du Congo en manque cruellement pour venir en aide aux malades du coronavirus présentant des difficultés respiratoires. Eh bien, l'UNIKIN et sa faculté polytechnique se proposent de concevoir un modèle type. Cédric Kenya nous en parle. L'Université de Kinshasa en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. La faculté des pharmacies, la faculté polytechnique et de la médecine puise dans les profondeurs de l'intelligentsia pour apporter du concret dans une urgence sanitaire multidimensionnelle. Des respirateurs artificiels made in Congo, voilà ce dont le pays a besoin et l'UNIKIN se propose de concevoir des modèles types. Hubert Kazadi, doyen de la faculté des sciences appliquées, décrit la nature de cet appareil. L'appareil doit être compétitif. Il doit être compétitif dans notre contexte ici. C'est comme ça que nous avons pu structurer l'appareil que nous pouvons développer ici chez nous en un certain nombre de parties où intervient la partie mécanique où nous aidera notre laboratoire de technique. Il y aura la partie électrique et il y aura la partie électronique pour laquelle nous disposons déjà des cartes électroniques appropriées pour contrôler l'appareil. De l'accompagnement, il en faut pour pallier au déficit des respirateurs dans le pays. Donc nous, au niveau de la faculté, on veut jouer ce rôle, on espère être accompagné par les autorités, les comités de gestion nous accompagnent, déjà c'est une bonne chose, mais au-delà, quand il va falloir avoir tous les moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces respirateurs artificiels et beaucoup d'autres besoins qui viennent avec. En termes de contenu, la faculté de pharmacie avait déjà apporté en amont son appui scientifique sur la nécessité de dépistage à grande échelle et la prise en charge. Et les respirateurs artificiels conçus ces jours est une contribution de plus pour sauver les malades Covid-19 qui développent des difficultés respiratoires. Covid-19, parlons-en encore dans ce journal avec la remise des kits sanitaires aux veuves de la commune de Barumbu, dont de la diaspora, et ce pour lutter contre le Covid-19. En vue de répondre à l'appel lancé par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à tous les citoyens congolais de s'engager chacun à son niveau à lutter contre le Covid-19, ce virus qui déstabilise tous les secteurs de notre vie, une Congolaise de la diaspora, Émilie Ngoï Muzungu, présidente de la Fondation Muzungu Christophe Senior, a manifesté un geste de solidarité en faveur de veuves de la commune de Barumbu. Sa représentante en RDC, Augustine Ngoï, a sensibilisé ces femmes sur les règles d'hygiène et des gestes barrières. Se laver les mains régulièrement, tousser dans les coudes, éviter tout contact, utiliser un masque en cas de maladie, respecter la distanciation. Elle leur a remis des lave-mains, des masques, des savons pour soulager tant soit peu cette catégorie de la population pendant cette période de crise sanitaire. La Fondation Muzungu Christophe Senior s'occupe des orphelins, veuves et des démunis. Les défis majeurs résident dans la persuasion de la population afin de faire acquérir à chaque individu des comportements propices. Les municipalités reçoivent un nombre important de demandes. Elles sont plus sollicitées en ce temps de lutte contre le Covid-19. La commune de Lemba, elle lance l'opération de désinfection des sites locaux. Eric Kabamba. La lutte contre la maladie à coronavirus nécessite une implication de tous.
Cédric Lungu, administrateur général de l'Alliance des bâtisseurs congolais, ABC, natif de la commune de Lemba, vient encore une fois de plus, comme dans ses habitudes, poser un geste de générosité envers sa commune native pendant cette période de crise, en apportant des matériels nécessaires pour désinfecter cette municipalité. Bureau du bourgmestre, salle de cérémonie et autres salles, tous ont été désinfectés et rien n'a été laissé au hasard par ces agents commis à la tâche. ABC, ce consortium qui regroupe à son sein plusieurs entreprises de construction, veut, à travers ces gestes, construire un grand mur pour mieux lutter contre la propagation du coronavirus. Nous sommes ici aujourd'hui pour relayer l'élan de solidarité qui a été lancé par le chef de l'État. Au-delà des gestes barrières, nous sommes venus accompagner de nos partenaires, la société Banque de Services, pour désinfecter la commune de Lemba. L'auditorat militaire supérieur des Matete n'a pas été oublié par l'ONG ABC. Sur place, les agents de cette structure ont procédé à la même opération. Tous les coins de cette instance militaire ont été nettoyés et désinfectés minutieusement. Un geste vivement salué par son auditeur supérieur. Ces différentes actions de Cédric Lungu pendant cette période de crise démontrent à suffisance sa ferme volonté de participer au combat pour vaincre cet ennemi commun invisible qui est le coronavirus. Sachez également que le ministre du portefeuille, Clément Kouété, lui a échangé avec les élus de la province de l'Ituri. D'autres détails dans ce reportage de Chimène Dondo. La relance de l'économie de la province de c'est le sujet qui a fait l'objet d'échanges entre le ministre du portefeuille et le caucus des élus d'Ituri. La représentante des élus de l'Ituri circonstruit la rencontre. Nous sommes les élus de l'Ituri. Nous avons un problème très sérieux autour de notre entreprise, la Sokimo, qui s'étend de l'Ituri jusqu'à Moto, donc vers Ouatsa, de l'autre côté, en province de Haut-Tuélé. Nous apprenons beaucoup de choses qui se dessinent autour de cette société.